Dans cette capsule de la formation d'initiation à la mentalité de croissance en classe, nous prenons le temps de revenir sur vos conceptions initiales. On vous a demandé en début de formation de prendre position sur 8 énoncés qui parlaient tous d'une manière ou d'une autre de capacité ou d'intelligence. Vous aurez peut-être compris à la lumière des informations qu'on vous a données que ces énoncés peuvent vraiment être classés sous les deux types de mentalité, c'est-à-dire soit la mentalité fixe ou la mentalité de croissance. Je vous invite à prendre vos réponses. Les énoncés 1, 2, 4 et 7 sont vraiment en lien avec une mentalité fixe. Donc, si vous étiez en accord avec ces éléments, vous tendez peut-être davantage vers une mentalité fixe. Si, au contraire, vous étiez en accord avec les énoncés 3, 5, 6 et 8, eh bien, vous faites davantage preuve de mentalité de croissance. Il faut savoir aussi qu'une mentalité n'est jamais complètement homogène. C'est-à-dire que je peux avoir une mentalité fixe dans certains domaines, mais très bien avoir une mentalité de croissance dans d'autres. Je vous donne un exemple. Je pourrais, par exemple, en tant qu'enseignante, avoir une mentalité de croissance et considérer que lorsque je rencontre un défi dans l'exercice de mon métier, eh bien, c'est quelque chose de très stimulant qui m'amène à vouloir m'améliorer. Si, par exemple, je rencontre un défi avec un élève en particulier au niveau comportemental ou encore avec ma gestion de classe, je pourrais voir le défi comme étant une occasion de m'améliorer, comme étant une occasion de devenir une meilleure enseignante. À l'opposé, je pourrais tout à la fois considérer que j'ai vraiment aucun talent en dessin et que ça va être impossible que je devienne un jour un bon ou une bonne illustratrice, illustrateur. Alors, je pourrais fort bien avoir une mentalité fixe à ce niveau-là. Les deux peuvent donc vraiment cohabiter au sein d'une même personne. Ce qui est important de garder dans le focus pour ce qui est de la mentalité de croissance en classe, c'est qu'il faut que l'enseignant soit dans cette mentalité-là pour amener ses élèves vers la mentalité de croissance. Alors, si pour le moment, vous vous trouvez davantage dans la mentalité fixe, pas de panique. En effet, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer cette mentalité. C'est d'ailleurs ce qu'on va vous montrer à faire un peu plus tard dans la formation en vous donnant des astuces pour transformer votre mentalité dans votre culture de classe, à la fois chez vous et chez vos élèves.